Et pérégrinations, où est-ce qu'elle nous emmène cette semaine? La dernière fois, on était aux États-Unis. Aujourd'hui, on repart au Japon. Voilà. Tu fais punaise, l'empreinte carbone de tes chroniques, ça fait chier. Hein. Si on en profite, c'est tout frais payé. Hein. Mais aujourd'hui, du coup, on va commencer par un petit jeu. Voilà, donc on va refaire comme la semaine dernière. Je vais vous dire un nom de quelqu'un et vous allez me dire le groupe. Il est mort. Bah là, aujourd'hui, c'est plus facile. Ah non. Ils sont un petit peu plus jeunes que la semaine dernière. Malheureusement, ça ne veut rien dire. Ah là, quand même, si, c'est plus facile normalement. Si jamais je vous dis Herman Lee. Alors, Patch, je sais pas. Alors attends, si tu veux nous. C'est des groupes japonais? Attends. Alors non, lui, il est américain. Un groupe de quel style musical? Il fait du speed power metal. Oh, merci. Ouais, non, mais là. Tes souhaits, hein, écoute. Hein. Gojira. Non. Ah, mais dis des vieux trucs, là, vas-y, des trucs de ton époque. Ah non, t'es pas loin. C'est pas si vieux. On va dire qu'ils tournent encore, ils sont encore tous en pleine forme. Hein. Parce que speed power metal. C'est Dragon Force. Ah. Plus facile. Tom Morello. Ah oui, Tom Morello, je sais. Bah, Rage Against the Machine, c'est le guitariste. Sam Totman. Bah, ça m'en fait de Je la sais jambe. pas. Hein. C'est Dragon Force aussi. Ah, d'accord. Oh là là, mais... Alors il y a F-Hero Fucking Hero. Alors celui-ci, c'est un rappeur thaïlandais. Voilà. Chez lui, c'est une star très 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 connue. Et à la fin, tu vas nous dire quel est le rapport, quel est le point commun entre Ils tous sont ces noms? tous dans un super groupe. Mais il y en a, j'ai pas fini encore la liste. Il y a Alyssa White Glove. White Glue, je sais pas trop comment ça se dit. Tes souhaits. Désolé pour tous Ça, ces tu gens. connais peut-être là. Redis-moi. White Glove. Alyssa White Glove, ouais. Non, ça me dit rien. C'est Arc Enemy. Alors cette fois-ci au Japon, Tak Matsumoto. Bah, tes souhaits. Hein. Ex-Japan. Ça aurait pu, mais non, il a été dans le groupe Biz ou dans le Tak Matsumoto Group actuellement. C'est, on va dire, l'équivalent japonais de Jeff Beck en gros. Ah, d'accord. Il en reste deux. Joachim Broden, Non, je sais pas. Sabaton. Et Scott Lepage, ou Lepage, je sais pas trop comment ça se dit. Lui, son groupe est moins connu. Je vois pas. C'est Polyphia. C'est beaucoup de gens, on va dire, du très haut placé du rock. Ils ont tous un point commun. Et leur point commun, c'est d'avoir travaillé avec... Je les connais pas. C'est que Troyer ne les connaît pas. Voilà. Et en plus, ils ont un deuxième point commun, c'est d'avoir travaillé avec un groupe d'idoles japonaises qui s'appelle Baby Metal. On y arrive. Notre histoire, elle commence assez tard finalement par rapport à d'habitude, puisqu'elle commence en 2010 avec le groupe d'idoles japonaises qui s'appelle Sakura Gakuin. Donc l'idée de Sakura Gakuin, c'est assez simple. On regroupe des idoles qui sont en âge d'aller au collège, qui vont du coup devoir porter un uniforme spécial, et qui vont participer à des activités selon leur point d'intérêt, ce qu'on va appeler des clubs, et qui quitteront le groupe une fois qu'elles seront en âge d'aller au lycée. Plus 6 mois. Voilà, donc les participants... C'est spécial. On est au Japon. Et dans le monde des idols, ce qui est aussi spécial. Donc les participantes sont aussi rassemblées en plusieurs sous-groupes qui vont représenter chaque club auquel elles sont libres d'adhérer selon leur passion. Donc par exemple, on a le groupe Twinkle Stars qui représente le Batonbu. Donc c'est le club de bâton ou le club de majorette. Voilà, par exemple. Ou le groupe Mini Pâtissier. C'est en français, hein, voilà. Au Japon, c'est en français, c'est dit comme ça. Pour le Cooking Bu ou le club de cuisine. D'accord. Par exemple. Mais Voilà. attends, c'est des idoles qui cuisinent du coup. Alors, elle chante sur le thème de la cuisine. Et parmi tous ces groupes-là, il y a un club qui casse complètement l'image mignonne de toute la formation, c'est le Juonbu ou le club de heavy metal. Bon, toi, ils ont le droit d'aimer le heavy metal aussi. Oui, voilà. Et on sortira un groupe qui va s'appeler Baby Metal, qui est composé donc de 3 personnes, qui sont Suzuka Nakamo, dit Su Metal, de Moa Kikuchi, dit Moa Metal, et de Yui Mizuno, dit Yui Metal. Alors, donc la première, elle est née en 97, et les deux autres sont nées en 99, soit j'ai un an d'écart avec les 3, quoi. Elles ont donc respectivement 11 et 13 ans au moment où tout commence. Et évidemment, à la façon des Ramones, il y a évidemment les surnoms et l'uniforme de rigueur. À l'époque, elle participe encore à d'autres groupes, notamment à Mini Pâtissier, où il y aura Suzuka et Yui. Mais ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'était le succès complètement surdimensionné que va prendre Baby Metal. Et en 2011, elles sortent comme ça leur premier single, qui s'appelle Doki Doki Morning. Je vais le dire avec un accent bien français, ça va changer. Le succès est immédiat et le clip est directement vendu en DVD. Suzuka va s'imposer directement comme chanteuse principale et malgré les différents tests qui seront effectués, c'est de toute façon la place qu'elle va garder au fur et à mesure des années. Si le style reste révolutionnairement kawaii et inscrit dans la production des idols japonaises, la production est ultra clean et inscrite dans son époque et quoi qu'on en dise, bah c'est métal. Voilà. 2012 sonne l'arrivée de la première collaboration avec un jeune groupe, le groupe qui s'appelle Kiba Fakiba, qui en sortira une chanson assez simple, hein, qui s'appelle
s'appelle Baby Metal X Kiba of Akiba. Pas trop embêté pour le nom. Sachant que Kiba of Akiba, c'est un jeune groupe de metal hardcore qui a fait ses débuts en 2008. Ça fait à tout casser 5 ans qu'ils sont là. Qui va pousser la production vers quelque chose de plus métal industriel et alternatif, quitte à y incorporer du rap. Pourquoi pas après tout. Un single qui fera quand même 46e au Japon. C'est leur deuxième chanson, elles font 46e. Rappelons que les Ramones, le record, c'est 63. Ouais. Au juillet de la même année sort le troisième single qui s'appelle Endbanger, qui signera ainsi un nouveau succès qui servira de tremplin pour le groupe, qui va signer au passage en major, devenant en même temps les artistes les plus jeunes de toute la production. Un nouveau clip qui sera réalisé pour l'occasion avec toujours une excellente prod et une très très bonne réal. Je vous les conseille en vrai, si vous êtes curieux, allez voir les clips de Baby Metal, sont très bien. La chanson s'inscrit dans le registre un peu plus heavy metal avec une petite touche d'industriel qui restera la patte indéfectible du groupe dans les années à venir. 2013 finalement. Au cinéma, La vie d'Adèle, on reste sur les Adèle, et Le vent se lève de Miyazaki. Dans les bacs Psy Revolution 2, Gangnam Style. En face, Choisis ton spleen, Stromae ou Pharrell, Get Lucky. À la télé, c'est la dernière de Michel Denisot au Grand Journal, mais la première de Splash, le Grand Plongeon, et de Allo Nabila. J'ai cru que t'allais dire dernière de Michel Drucker, j'ai loupé un truc. Pour ses débuts en majeur, le groupe sort une chanson sur le harcèlement scolaire qui s'appelle Ijime Dame Zettai. Nouveau clip, prod toujours aussi excellente, et apparition de ce qui va devenir leur symbole à elles, c'est-à-dire le kitsune qu'elles font souvent avec les mains, qu'elles font actuellement sur l'image que vous avez d'ailleurs. D'accord. Voilà. Une sorte de petit Avec des petites oreilles. C'est ça. Du coup, No Seven réinterprétation du symbole métal, 19 000 vendus en une semaine, 6e au Japon. Pas mal. Rappelons, elles ont 13 ans. Ah oui. La même année, ouais, voilà. La même année, du coup, Suzuka a 13 ans, elle quitte donc le collège et donc elle quitte Sakura Gakuin. Mais elle se sent très bien dans le groupe et c'est comme ça que Baby Metal, qui normalement aurait dû s'arrêter, va devenir un groupe complètement indépendant. Pour l'occasion, le groupe va même participer au Summer Sonic 2013, un festival rock, l'occasion pour faire un nouveau concert qui jusque-là avait été extrêmement limité par la production, surtout par rapport à leur âge, quoi. Baby Metal enchaîne avec un nouveau single qui s'appelle cette fois-ci Mekitsune, 7ème au Japon, c'est un petit peu moins qu'avant, mais 22 000 vendus en une semaine, c'est pas dégueu. L'image du Kutsune se renforce et leur style personnel va commencer un petit peu à s'affirmer. Le groupe qui les accompagne d'ailleurs, puisque forcément elles ne peuvent pas tout faire sur scène, va commencer un petit peu à prendre forme, on en parlera un petit peu plus tard. Quelques mois plus tard, le groupe devient le plus jeune groupe à jouer au Heavy Metal Music Festival, qui est un des plus gros festivals de métal japonais. L'occasion d'une captation live avec un nouveau DVD qui sera à son tour 7ème du coup. Quelques mois plus tard, le trio va quitter le Japon pour la première fois et donner un concert à Singapour. Je rappelle toujours qu'elles ont 15 et 13 ans. Le succès est là, mais il manque un truc, c'est un album. Et c'est comme ça qu'elles vont faire leur premier album qui est éponyme et qui va sortir le 26 février 2014, soit il y a bientôt 10 ans. J'ai bien visé. Le clip se base d'ailleurs sur le clip du single se base d'ailleurs sur les prestations live et le single s'appelle Gimme Chocolate. Il a été mis sur YouTube à l'époque, ça a fait 3 millions de vues en 2 semaines. Voilà, actuellement il y a 187 millions de vues. Ah oui. Sympa. Un beau chiffre. C'est un beau chiffre, surtout à l'époque, il n'y a pas forcément encore énormément de choses sur YouTube, donc ouais, c'était pas mal. Si pour le moment le succès est essentiellement japonais, l'international commence à observer cet ovni qui se revendique du métal. A noter tout de même que Baby Metal, il est premier au classement des ventes rock et métal au Japon, mais aussi au Canada, en Angleterre et aux États-Unis. Il n'y a qu'un seul album, je rappelle, elles ont encore 15 et 13 ans. Il finira même par devenir numéro 1 en classement des albums de métal aux US et 4ème au classement général de tous les albums au Japon. En mars 2014, les filles deviennent les plus jeunes artistes à jouer au Budokan. Rappelons que, voilà, elles sont toujours 13 à 15 ans. Pour info, du coup, le Budokan, c'est une immense salle de spectacle où on retransmet les plus grands concerts et les plus grands événements sportifs. C'est comme si en France, on parlait de jouer au Stade de France. Baby Metal cherche à trouver sa place sur la scène internationale et va commencer pour ça à faire la première partie de Lady Gaga dans une de ses tournées aux US. Elles enchaînent très vite avec une tournée mondiale où elles feront le tour des plus grands festivals et elles pourront jouer aux côtés de groupes les plus mythiques comme Metallica, Iron Maiden, Slayer et tout ça quoi. Stylé. Pas mal, ouais. 2015. Dans les salles Papa ou Maman ou Le Grand Partage, mieux vaut être seul sur Mars. Dans les bacs Luan et One Direction, on va arrêter le massacre ici. Alors, en 2015, c'est au tour de Moi et Yui d'avoir 15 ans. Elles doivent donc à leur tour quitter Sakura Gakuin, où elles étaient toujours très actives malgré les tournées internationales. Elles sont un peu hyperactives, des fois, au niveau emploi du temps. À l'occasion, elles lancent une nouvelle tournée mondiale, parce qu'après tout, pourquoi pas. Elles vont faire connaissance avec pas mal de grands groupes avec qui elles rejoueront par la suite, notamment Judas Priest, Linkin Park, Slipknot, Incubus, Muse, Kiss, Limp Bizkit et Faith No More, etc. etc. Les récompenses ne tardent pas à tomber avec un Spirit of Independence Awards ou le Breakthrough Award.
vive les États-Unis, l'occasion pour elle de faire sensation chez nos amis américains, curieux de ces ados qui ont leur place parmi les plus grands déjà finalement. Le groupe finit quand même par rentrer au Japon où elles vont organiser leur toute première tournée nationale, parce que c'est vrai qu'après tout elles ont commencé par l'international, mais elles n'ont jamais fait le tour du Japon. En 2016, Baby Metal va sortir son deuxième album qui s'appelle Metal Resistance, 2 clips, Karate et The One, et une chanson en collaboration avec Herman Lee et Sam Totman, c'est pas mal. Donc Dragon Force dans son milieu c'est genre le pape du speed metal, hein. On fait pas mieux. Qui dit nouvel album dit aussi évidemment nouvelle tournée mondiale. Voilà, elle se retrouve même à pousser la chansonnette avec un certain Rob Halford de Judas Priest, où celui-ci fait ce qu'il peut pour atteindre le même volume sonore que Suzuka. C'est pas facile de vieillir, hein. Il demande au mec de monter le son de son micro, le volume, parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre sinon quand il y a Suzuka à côté qui chante. Voilà, on en est à ce niveau-là vraiment. D'ailleurs, c'est le meilleur moment pour vous parler des musiciens qui sont avec elle. Donc, puisque si Suzuka, moi et Yui, elles jouent un petit peu de guitare, elles sont clairement beaucoup plus impliquées dans le chant et la danse. Ça reste des idoles. Oui. Il leur faut donc des musiciens. Donc ceux-ci vont assez vite prendre une identité propre avec une apparence unique qui est complètement à contre-pied du groupe. Donc une apparence à la Sadako avec une uniformisation qui leur permet de changer de membre sans changer l'apparence globale de Baby Metal. À noter que ils vont porter eux aussi des surnoms comme le groupe. Donc, ils se font appeler les Kami Band, le groupe des Kami, et prennent de plus en plus d'importance dans les prestations de live. C'est un rapport avec toi ou pas? Pas du tout, mais j'ai appris après en plus. Oh, tu as un rapport avec eux, le lien, je sais pas dans quel sens ça se C'est peut-être passe. plus dans l'autre sens. Mais du coup, ils vont prendre de plus en plus d'importance jusqu'à être complètement indissociables finalement. Il n'y a pas de Baby Metal sans Kami Band et inversement. Quoi qu'il en soit, Baby Metal fait un nouveau succès et termine l'année en faisant les premières parties de Red Hot Chili Peppers. Oh, la classe. Les choses se passent bien, les filles commencent l'année 2017 en accompagnant les groupes Metallica, Guns N' Roses et Red Hot en tournée. Non, c'est vrai que c'est sympathique quand t'es ado, ça occupe. Voilà, malheureusement, l'année 2018 pour elles, c'est assez compliqué à vivre. Il y a Fujioka Mikio qui était guitariste fixe de Kami Band depuis le début, sous le nom de Kogami, décède à la suite d'une mauvaise chute. Et quelques mois plus tard, Yui Metal quitte le groupe à la suite d'un problème de santé. Oh, triste. Voilà. C'est pas fun du coup. Ce qui n'empêche pas Baby Metal de sortir un nouveau single qui s'appelle Starlight en hommage à Mikio. Voilà, qui est très bien d'ailleurs aussi. L'année suivante, c'est au tour d'un troisième album de voir le jour qui s'appelle Metal Galaxy, un album sous le signe de la collaboration avec la participation de Tak Matsumoto, donc le Jeff Beck japonais, Joachim Broden, Scott Lepage, Alyssa Whitegloss, Tim Henson, mais surtout Fucking Hero. Et en effet, la chanson Papaya aura un énorme succès qui va propulser Metal Galaxy à la première place des charts dans la catégorie rock. Là, ça y est, numéro 1. C'est fou, hein. Il aura fallu attendre si peu d'années. Bah, par rapport aux Ramones, oui. Sûr. Oui, mais c'est vrai que C'est sûr. mis à côté d'autres, et même par rapport à leur âge, surtout. Par rapport à leur âge, là, elles ont, on est en 2018, donc elles ont 18 ans, quoi. On n'en parle pas assez, mais physiquement, être idol, c'est extrêmement dur. Mentalement, Extrêmement non, difficile. mais globalement, ça c'est vraiment un monde à part, très souriant de façade, mais très compliqué en arrière-plan. Voilà, physiquement parlant, c'est plus facile d'être rocker tout court. Jouer du rock et chanter du rock, ça va, mais boire, se droguer et, et avoir la vie de rocker, C'est un autre débat, Voilà. ça. Physiquement aussi, c'est pas facile, mais c'est pas forcément le même type d'effort. Peu de temps après avoir fait tourner régulièrement 3 idoles en renfort, qu'elles vont appeler les Avengers, c'est finalement Momoko Okazaki qui remplace Yui avec le nom Momo Metal, même si ce sera officiel qu'en 2023, finalement assez récemment. Le groupe fête ses 10 ans en 2021 et annonce passer à un nouveau chapitre en 2022 en proposant quelque chose d'inédit. Et il faudra finalement attendre fin 2022 pour que le 4e album soit annoncé et le 24 mars 2023, donc il y a presque un an, pour que The Other One sorte. Alors, un album qui est décrit comme un album concept avec seulement 10 chansons, qui est porté par les singles Divine Attack Shingeki et Monochrome, plus extrême et plus poussé visuellement que les titres précédents. Les clips sont également extrêmement bien d'ailleurs. Et entre-temps, vous me direz, le groupe se fait une petite tournée sympa avec Sabaton et l'ordi. Sympa. Bah vraiment, c'est sur toute la carrière qui est pas si longue, enfin qui est longue sans être longue, il y a déjà du beau monde qui a gravité autour. Enfin, elles ont gravité autour de beau monde. Elles sont un peu devenues potes avec tous les plus grands, quoi. Alors, il manque pas beaucoup de monde en fait.
Ouais, mais c'est fou, hein, comme quoi tu dis, je pense, tu parles de ce groupe à plein de gens, des gens qui sont à fond derrière tous les groupes que tu as cités, ne vont pas les connaître, alors que, comme quoi, la frontière est fine. Hein. Mais pourtant, les chiffres sont exceptionnels. Et en plus, les chiffres sont exceptionnels. C'est pas juste un groupe qui a tourné qu'au Japon, caché. Voilà. Tu vois, ça aurait été ça, ça se comprendrait. Finalement, très vite accepté par les plus grands pontifs du métal. Baby Metal, c'est un groupe qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre, révolutionnairement jeune. Elles ont su prendre le vent de la J-pop pour le faire souffler sur la scène métal et tout emporter. Si le côté metal kawaii n'a visiblement pas posé problème aux artistes, qui ont visiblement l'esprit plutôt ouvert là-dessus, c'est toutefois loin d'être le cas pour le public. On retrouve au fur et à mesure des années beaucoup de vidéos de réact d'anciens clips du groupe, avec un point de vue qui est généralement très moqueur. Et le groupe va y répondre par une vidéo de réact, des réacts, et où elle s'amuse en fait de voir la réaction des gens. C'est très drôle. Ça, c'est marrant à regarder. Ouais. Ça, c'est bien fait. C'est bien, une bonne réaction. Voilà, une très bonne réaction de leur part. Aujourd'hui, Baby Metal, c'est un groupe de métal à part entière qui a fait sa place parmi les plus grands et qui nous promet encore de nombreuses années de tournées, d'albums, de clips, de prod irréprochables et de bonne musique. Ce qu'il faut le dire aussi, toutes les prods sont nickel. Il n'y a pas un truc un peu fait à la va-vite, tout est nickel. Quoi. Je pense que les scénographies, quand ils font, je pense qu'elles sont folles. Je pense que... Il y a du taf, ouais. Il y a beaucoup de taf. Et on a au moins un avantage, c'est que elles risquent normalement pas de mourir jeunes. Elles en ont encore pour longtemps. C'est ça, oui. Donc, à voir jusqu'à quand ça tiendra, mais Baby Metal, ça fait déjà une sacrée success story, quoi. Quand elles auront 30 ou 35 ans, ça s'appellera plus Baby Metal. Bah après, pourquoi pas, tu vois. Les japonaises vieillissent pas forcément de la même façon. Elles s'entraînent tout le temps, du coup, parce que, activité physique ultra régulière. Et on dit ça, tu vois, mais quand tu regardes Yuri aujourd'hui, qui était du coup une idol à la fin des années 90, début 2000, aujourd'hui, tu lui donnes toujours 20 ans alors qu'elle en a 45, tu vois. Merci encore, mon cher Camille.